Salut les amis, c'est terminé pour cette saison de The Voice. La finale vient de se conclure si vous regardez ce débrief et j'espère évidemment pour débuter celui-ci que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en bonne forme. Et écoutez, moi un petit peu fatigué, longue semaine, il y a eu Vivatech, Gros Salon Tech, etc. Donc bref, ce soir, moi personnellement je devais aller voir Bruce Springsteen, le concert a été annulé à Marseille, enfin reporté, et du coup j'ai pu voir en direct la finale de The Voice, ça c'est cool. Donc, et vous l'avez vu, eh bien, je vous ai raconté un petit peu ma vie. Vous l'avez vu, c'est Alphonse qui est le grand gagnant de cette saison 13 de The Voice, avec 53% des voix face à Baptiste, donc qui en a récolté 47%. On va en reparler dans quelques instants. Évidemment, donc les 5 finalistes ce soir, qui étaient donc Gabriel, Baptiste, Alphonse, Iris et Shanice repêché donc de la compétition parallèle The Voice Comeback avec Camille Lelouch. Alors, évidemment, avant de vous poser les 3 questions du soir, et avant d'attaquer le débrief performance par performance, j'ai un petit rappel à vous faire, et bien c'est celui de mettre un maximum de pouces les amis. Allez, franchement ce soir on se lâche, on est sur le dernier débrief de la saison de The Voice, on met des pouces par-ci, des pouces par-là, ne vous gênez pas pour en mettre un max les amis. À commenter, discuter entre vous, etc. Je vais essayer de passer un peu dans les commentaires. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, donc je pourrais même prendre un peu plus qu'une semaine pour répondre à certains de vos commentaires et tout, donc on pourra prolonger l'échange avec plaisir en tout cas. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'est pareil, vous avez compris, c'est la cloche. Mais je sais pas dessiner une cloche avec les doigts, mais en tout cas, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Vous avez été plus de 17 000 à regarder le débrief de la demi-finale, un record je crois cette saison sur la chaîne. 1000 merci, 17 000 merci plutôt à vous. Et avant d'attaquer le débrief, donc j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est qui est votre gagnant, votre gagnante de The Voice cette saison, toutes épreuves confondues, vous pouvez même un petit peu revenir en arrière, et vous pouvez me donner aussi un gagnant ce soir parmi les finalistes. Si j'avais eu à choisir ce soir, assez incontestablement, j'aurais choisi Gabriel. J'expliquerai pourquoi. Je pense que beaucoup auraient choisi aussi Gabriel. J'ai un peu scruté les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'étonnements ce soir. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas l'unanimité des Français, mais ça peut dégager une tendance. En tout cas, on en reparlera. Et puis, sur l'ensemble de la saison, je pense que moi, j'aurais mis, par exemple, j'aurais bien vu une finale avec Marco Lena, avec Adnae, évidemment. Vous l'avez vu, Adnae qui a accouché, qui vient tout juste d'accoucher là d'un petit garçon. Et donc, bon, évidemment, c'était pas possible de continuer forcément The Voice, on comprend pourquoi maintenant. Et Adnae qui a été remplacée par Iris ce soir, avec plus ou moins de réussite, on en reparlera là aussi. Et puis, deuxième question, donc, pour Alphonse, fait-il un honorable gagnant pour vous ? Voilà, fait-il un bon gagnant de The Voice ? Je vous pose la question ouvertement. Pour moi, oui, parce que j'ai l'esprit un peu ouvert, et moins d'un autre côté, parce que je suis moins proche musicalement de lui. Donc, voilà, je suis partagé, mais je peux comprendre aussi qu'il est une fan de base. Et ce soir, ma foi, Alphonse m'a bien plu, moi, ce soir. Eh oui, je vais en reparler. Et puis la troisième question, c'est peut-il faire une carrière, ou allez, extrapolons un peu les choses, peut-il faire une grande carrière dans la chanson en 2024 ? Si j'avais une première réponse comme ça à vous donner, c'est pas de la langue de bois, c'est pas pour faire le jeu du ni oui ni non, mais je vous dirais ne sais pas, je ne sais pas, parce que il y a tellement aujourd'hui de talents qui peuvent éclore à droite à gauche, que ce soit par des télécrochets, que ce soit via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut tous poster avec notre téléphone des vidéos plutôt de bonne qualité, donc sur des réseaux sociaux comme TikTok, etc. Il suffit que quelqu'un reprenne le truc, que l'algorithme vous aide un peu. Si vous avez pas mal de moyens, vous allez même mettre de l'argent pour booster la vidéo, machin et tout. Bref, tout est possible et en fait, c'est tellement aléatoire qu'on ne peut pas savoir. Évidemment, ce qui est bien, c'est que Alphonse, pour l'année qui arrive, en tout cas du moins, part avec une bonne base, c'est qu'il aura quand même une certaine notoriété grâce à The Voice et grâce aussi aux réseaux sociaux qui l'ont amplifié. Mais est-ce qu'elle prendra en épaisseur ? Est-ce qu'elle se morcellera pas, on peut le dire aussi, dans la durée ? Ça, je ne sais pas en tout cas. Allez, performance pas performance, on attaque. Donc bon, je passe vite fait sur la performance d'intro, qui était une petite mise en bouche avec les 5 finalistes et Soprano. Ensuite, on avait Baptiste, donc, qui a été le premier ce soir à se produire. Baptiste, talent de Vianney, donc, qui s'est produit sur L'Aigle Noir de Barbara. Et j'ai pas été le plus grand fan de Baptiste tout au long de cette saison, même si je lui trouve un certain talent et qu'il a un vrai timbre de voix à lui.
Eh bien, j'ai beaucoup aimé sa façon d'interpréter la chanson ce soir. Il l'a fait avec ses qualités. Si on devait aller dans la critique, ce que je reproche un peu à Baptiste, c'est de se cacher un peu derrière ses cheveux et un peu derrière son micro. Mais c'est une sorte de timidité, de pudeur qui font aussi ses qualités. Mais normalement, un professeur d'expression scénique vous dirait il faut s'ouvrir un peu et ne pas trop se cacher. Seul Sia peut le faire avec ses cheveux parce que c'est par son personnage, etc. Mais voilà, c'est le petit reproche que j'ai à faire sur cette chanson. Sinon, c'était vraiment très bien comme perf et c'était vraiment une très très bonne performance d'ouverture pour Baptiste. Ça donnait le ton en tout cas de la soirée, surtout quand juste après toi, t'as Gabriel qui passe, talent de Mika, donc avec Nemo en duo. Vous l'avez vu, hein, chacun chantait une performance en solo et une autre en duo. Et Gabriel, donc, il chante avec Nemo, le gagnant suisse de l'Eurovision, l'heureux gagnant suisse qui interprétait The Code. Ma foi, j'ai trouvé Gabriel meilleur que Nemo, hein, personnellement, sur cette chanson. J'ai trouvé qu'il était plus à l'aise vocalement, qu'il a dégagé plus de puissance, qu'il avait plus de voix, entre guillemets, pour le dire de façon un peu schématique. Ça montait très très haut, hein, pour les deux, évidemment. Mais je pense que Nemo avait tout simplement la voix fatiguée, en fait, parce qu'il doit enchaîner, j'imagine, les performances partout dans l'Europe depuis qu'il a été sacré la semaine dernière. Donc voilà, et puis il a dû bien fêter ça, j'imagine. Donc la voix n'était pas au top, même si quand même ça montait pas mal. Mais en tout cas, super performance, ma foi, de Gabriel, qui a montré que il était la grande voix, on va dire, des 5 finalistes. Ça ne fait pas trop de doute, je pense, mais on a bien compris qu'il n'y a pas que ça pour gagner The Voice. Deuxième performance est celle de Shanice, donc talent repêché par Camille Lelouch et The Voice Comeback, qui chantait Heart, Christina Aguilera, bien entendu. Chanson évidemment terriblement difficile à chanter, et dès les premières notes de la chanson, les premières belles nuances apparaissent et tout, et Shanice, j'ai été assez impressionné par son interprétation, c'était vraiment très beau, même si quand même on a senti un gros stress en elle, évidemment, qui a occasionné un petit manque de souffle, et c'était un peu plus difficile sur la fin, je pense, mais elle a quand même très bien maîtrisé la chanson, qui est terrible à chanter, et c'était vraiment, elle était très classe, Shanice, donc sur cette performance, donc vraiment c'était une belle perf, un bon retour en la matière auprès du public. La troisième performance, c'est celle d'Iris, donc le talent de Big Flo et Oli, elle aussi repêchée en quelque sorte pour pallier le départ donc de Adnae, qui n'a pas pu continuer l'aventure en raison de sa grossesse, et félicitations à elle d'ailleurs pour l'heureux événement. Iris qui chantait donc en duo avec Loreen, la double gagnante suédoise de l'Eurovision, avec Euphoria, je crois que Euphoria c'était en 2013, quelque chose comme ça, et l'année dernière donc avec Tattoo, qu'elle interprétait en duo avec Shanice. Et je trouve malheureusement sur cette performance que Iris a été un peu absorbée par le talent naturel assez impressionnant, il faut le dire, de Loreen. Elle n'en manque pas en tout cas. Et attention, Iris n'a pas démérité, les amis, soyons d'accord là-dessus. Elle a pu lâcher quelques belles notes, mais il y avait plus de nuances et d'harmonie, je trouve, du côté de Loreen, qui a vraiment étouffé sa performance un peu, qui a étouffé la performance d'Iris un peu au propre et au figuré. Donc, mais voilà. En tout cas, et petite chose, parce qu'on parlait d'Iris, talent de Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, je les ai trouvés très dissipés. Il y avait un nombre de plans incalculables ce soir fait, en fait, sur une partie des coachs, et on voyait dans le coin chaque fois Flo et Oli qui discutaient et tout entre eux, ils faisaient leur délire, mais voilà, c'était marrant. On les a pas beaucoup entendus, d'ailleurs, ce soir, je trouve, mais voilà, ils étaient, ils vivaient leur truc et tout, donc c'était assez marrant. Autre performance, cette fois, c'est celle d'Alphonse, donc, qui était le dernier talent à passer ce soir. Talent de Zazie, bien entendu, avec Elle a les yeux revolver de Marc Lavoine. Alors, évidemment que c'est pas le même type de performance, évidemment que ça demande pas le même organe vocal, etc. C'est pas du tout la même chose. Mais j'ai quand même noté un duo complice. Marc avait un problème de retour, hein, vous l'avez entendu, de Ears, au début de la chanson. Je pensais qu'en fait il allait carrément stopper et faire recommencer. Je sais pas s'il avait pas fait ça, si vous avez bonne mémoire, à la Starac cette saison déjà. À mon avis, il a des problèmes de Ears, Marc Lavoine. Je dis pas, peut-être problème de réglage ou quoi, enfin j'en sais rien. Mais voilà, donc je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que dans leur... Parce que j'essaie de me mettre un petit peu à leur place, et j'essaie de me mettre à la place de celles et ceux qui aiment bien ces musiques-là. Moi j'aime bien certaines musiques de Marc Lavoine, hein, honnêtement, mais je suis pas un fan, donc et
Et vous avez compris que Alphonse, je me sens moins proche musicalement de lui que d'un Gabriel ou la semaine dernière d'une Adney, etc. Mais pourtant, j'ai trouvé que c'était une performance à peu près correcte à regarder, sympa à suivre, que ça vivait plutôt bien, même si Marc était un peu scotché sur le truc. Mais bon, voilà. Ensuite, on avait Baptiste, donc, qui repassait à son tour. Baptiste, donc, avec un duo sur Popcorn Salé et Santa. Donc, elle a une sacrée voix quand même, Santa, hein. Bon, on le savait déjà à l'époque où elle était en groupe et tout, mais en tout cas, ça se mariait bien, sa voix à Baptiste avec celle de Santa. On sent qu'il a vraiment énormément travaillé, et ça, je rejoins évidemment son coach Vianney. Il a beaucoup travaillé Baptiste depuis le début de la saison, qui n'a pas commencé au début de la diffusion il y a 3 mois, mais qui a commencé, je pense, facile il y a 6, 7 ou 8 mois, vous l'avez compris. Mais super voix Santa, et puis bien joué Baptiste, qui s'est très bien débrouillé, même si le démarrage a été un peu compliqué, hein, il y a eu un peu un faux départ, mais après ça allait mieux, et leur voix se mariait bien en tout cas, j'ai trouvé personnellement. Shanice, qui revenait donc avec cette fois Lara Fabian, que j'adore, donc qui est une voix monumentale, qui est... J'allais dire qu'il fait partie du patrimoine français, mais Lara n'est pas française, mais c'est un peu tout comme, on l'a un peu adoptée quoi, en France. Elle chantait évidemment Tu es mon autre, hein, en hommage, on a une pensée pour Morane bien entendu. Et c'était vraiment une belle performance, une belle harmonie. Pour moi, c'était assez propre, alors que c'est pas vraiment une chanson très facile là aussi à chanter. C'est quand même très soutenu comme rythme, il faut avoir une grosse assise et là, Shanice, elle a bien géré avec Lara, et Lara n'a pas essayé. Et c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire à Lauryn avec Iris. Lara n'a pas du tout essayé d'étouffer Shanice, au contraire, elle a vraiment été avec elle dans la performance. Et j'ai trouvé ça très appréciable, et je pense que Shanice, ça l'a sublimé dans la performance aussi, de sentir ça de la part de Lara. Gabriel ensuite revenait avec Who Wants to Live Forever. Who Wants to Live Forever. Quelle chanson! Bon, donc une chanson franchement pas facile à interpréter, Who Wants to Live Forever, ça monte tellement haut cette chanson. Il y a un artiste anglais, britannique, qui avait repris une année, je sais plus s'il s'appelle Adam quelque chose, non, je me rappelle plus son nom, mais il avait incroyablement interprété cette chanson, son nom m'échappe, hein, désolé, mais pour moi c'était peut-être la performance la plus impressionnante du soir, de cette finale, parce que waouh, ça montait tellement haut, et puis c'était bien fait, franchement c'était une performance dingue, hein, je trouve, en tout cas pour Gabriel. Ma foi, il n'y a pas grand chose à dire non plus là-dessus, et puis la variation avec le lyrique. À un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est pas un peu too much comme ça de basculer dans le lyrique régulièrement, mais c'est plutôt bien fait, et puis ça colle au personnage, je dirais, c'est comme Alphonse, qui a son propre style, Gabriel a son propre style, mais c'est tellement haut que c'est waouh, c'était une super performance de la part de Gabriel. Et tiens, puisqu'on parle du loup, donc on parle d'Alphonse, Alphonse qui a repris une chanson de Boris Vian, Je suis snob. Et alors, pour l'anecdote, c'est une chanson, sachez-le, qui a été écrite en 1954. C'est-à-dire que cette chanson a 70 ans cette année. Encore une fois, c'était pas mal. Dans le style d'Alphonse, c'était pas mal. Il vit son truc, il est dans son truc. Mais j'avais quand même hâte de l'entendre chanter sa propre chanson et de voir ce qu'il donne sur autre chose. Et on en reparle dans un instant. Iris, donc chantait comme d'habitude de Claude François, et là, pour moi, pour le coup, c'était la moins bonne performance du soir, je pense. Malheureusement, c'était bien évidemment, mais la partie piano ne m'a pas attrapé, moi, au début. J'ai trouvé que peut-être les notes étaient jouées un poil tard par rapport aux paroles aussi. Et il y a eu une ou deux assez grosses fausses notes à la fin de ce que j'ai bien entendu. Et je me suis dit, Iris l'avait un peu déjà fait, c'est-à-dire dans les performances, elle se sublime, et puis à un moment donné, ça craque. Alors est-ce que c'est le stress? Est-ce que vraiment elle veut trop en mettre et elle n'arrive pas trop à se canaliser? On est là pour apprendre, hein, les amis, après tout. Je ne sais pas, mais voilà, c'est la performance qui m'a le moins convaincu du soir. En tout cas, je le dis en toute honnêteté, il en faut une, hein, comme j'ai dit que celle de Gabriel sur Who Wants to Live Forever était la plus convaincante. Ensuite, donc, les super finalistes ont été désignés. Alphonse, donc, contre Baptiste. Baptiste qui a pu interpréter sa chanson, Mon rêve, chanson écrite donc par Vianney, composée et écrite, pardon, par Vianney. Ma foi, c'est une petite jolie chanson, c'est une ballade plutôt sympathique. Après, pour ce qui est des deux chansons interprétées donc par nos talents super finalistes, les paroles ne sont pas extraordinaires. C'est pas le texte du siècle à chaque fois, mais j'ai trouvé que celle de Vianney était plus recherchée quand même, un peu plus recherchée.
Et ça allait plutôt bien aussi, je trouve, à Baptiste, donc c'était sympa comme chanson. Et puis Alphonse, à tous les coups, donc la chanson écrite par François Valgreen. Hein. Alors lui, François Valgreen, bon, évidemment, vous savez que j'adore Johnny, donc il a déjà écrit pour Johnny, je crois même qu'il a écrit aussi pour son fils David. Il a aussi écrit pour Céline Dion, etc. Alors c'est pas les chansons du tout les plus connues de ces artistes qu'il a écrites, mais quand même, voilà, c'est un parolier qui compte, un auteur qui compte aujourd'hui. Je me suis un peu plus senti proche de la chanson, je me suis dit, ça bouge pas mal quand même, et je me suis dit, si tu te surprends, si tu te mets à l'écouter 2 ou 3 fois, tu vas peut-être te surprendre à dire, putain, la chanson, je l'aime bien en fait. C'est pas mal, et c'est très radio, c'est bien pensé, c'est très radio. Et alors là aussi, les paroles sont pas extraordinaires, sont pas folles, c'est pas le texte du siècle. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu du Danny Briand, du Benjamin Biolay, comme ça bougeait bien et tout. Et puis, c'est sans doute l'un des faits majeurs de cette soirée. On a appris et ils n'ont pas été... ils n'ont pas mis de filtre. Alors, est-ce que c'est pour déjà éteindre une polémique future naissante ? On a appris qu'en fait, Zazie avait écrit et composé une chanson pour Alphonse, que Alphonse aurait de lui-même refusé, poliment évidemment, en disant c'est pas mon truc, c'est pas mon style, etc. Je cherche autre chose. Et donc, voilà, Zazie l'a expliqué. Elle a dit il m'a dit non, il a bien fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, je corrige un petit peu Zazie. Je pense que si tu n'es pas dans The Voice, que tu as un talent dinguissime, et que tu vas voir Zazie elle te dit je trouve que tu as un talent dinguissime, mais tu chantes ma chanson, on est d'accord. À mon avis, si tu es pas connu, que tu passes pas à la télé, et tu dis non à Zazie, elle va dire tu sais quoi, je trouverai quelqu'un d'autre pour la chanter. À mon avis, ça se passerait un petit peu comme ça, tu vois. Généralement, tu dis pas non à des artistes très connus, parce que tu sais que malheureusement, c'est comme ça. Bon, après, peut-être que je me trompe, attention. Mais voilà, bon, il y a eu un peu quand même... Autant ils ont été sans filtre sur la première partie, autant je trouve que sur il a bien fait, c'est ça qu'il faut faire. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui se fait aujourd'hui dans la musique. Voilà. Ou dans tout autre métier, quand on débute, est-ce qu'on peut dire vraiment non directement à un patron ? Je suis pas sûr que malheureusement ça se passe comme ça. J'aimerais bien, évidemment, mais je suis pas certain. Et en tout cas, dernière perf ensuite, c'était Allumer le feu, donc chanson pour le coup écrite par Zazie. Alors est-ce que c'était un lot de consolation pour Zazie ? Du coup il y a quelques royalties qui ont dû tomber pour Zazie avec Allumer le feu ce soir. Mais non, mais en tout cas moi Allumer le feu évidemment j'adore. Allumer le feu. Et Johnny bien sûr. L'idole. Et les 5 finalistes donc étaient accompagnés d'Aurélien Vivos, de Dominique Magloire, Olympe et d'autres. Ils étaient une dizaine, bon ça faisait un peu fourre-tout, et franchement je pense que les ingé-sons ont fait un boulot de dingue pour niveler un coup l'un, un coup l'autre, machin et tout. C'était du costaud. Et puis, le grand gagnant désigné, Alphonse, avec 53% des suffrages. Nikos qui fait sa photo, enfin ses photos, qui s'y est pris à plusieurs reprises avec le trophée. Et voilà, écoutez, Alphonse est le gagnant de ce The Voice saison 13. Il va passer son bac très très bientôt, dans les prochains jours. Et il va arriver donc en salle, tranquille, s'installer, prendre sa feuille, ses feuilles de brouillon, etc. Il va se poser avec le trophée de The Voice, il va dire bim, moi je passe le bac les gars. Et il va dire moi je passe le bac, plutôt comme ça il va... Donc non mais félicitations à lui, ma foi. Le public a tranché et on ne peut que souhaiter le meilleur pour Alphonse. Moi j'espère pour lui qu'il pourra faire une carrière, qu'au-delà de ce single il pourra faire un album qui lui corresponde et qu'il pourra le chanter dans des salles, peu importe la taille, et en avant Guingamp comme on dit. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite en tout cas à Alphonse pour la suite de son aventure, et à tous les autres talents bien entendu. J'espère qu'on en reverra certaines et certains sur le devant de la scène, qu'on les verra se produire, même de façon plus confidentielle, et qui pourront, pour celles et ceux qui ne vivent pas encore de leur métier, de leur passion du moins, qui pourront en vivre. Je leur souhaite, on croise les doigts les amis. Un dernier mot donc sur la tournée de The Voice. Donc vous avez entendu qu'il y allait avoir une tournée un peu sur le même format que la tournée de la Star Academy. Est-ce que vous y croyez ou pas ? J'aimerais y croire pour les talents de The Voice, pour toutes les équipes, etc. Mais je suis pas sûr que ça ait autant de succès, par exemple, qu'une tournée de la Starac. Pourquoi ? Parce que le principe de la Star Academy fait qu'on s'attache en fait aux élèves, parce qu'on les suit au quotidien, ou toute la journée, ou semaine après semaine. On les suit vraiment presque dans leur intimité, et on les suit entre eux aussi. En train d'interagir, etc. Et ça crée un attachement, donc forcément, on sent presque que quand on va les voir sur scène, en tournée, on fait presque partie de leur entourage, de la famille, qu'on les connaît, quoi.
Je suis pas sûr que du coup ça dégage la même chose du côté de The Voice, parce que en fait c'est le format qui veut ça, on les voit qu'une fois par semaine, etc. Donc je suis pas sûr qu'il y ait le même attachement du public et je suis pas sûr qu'on remplisse autant les salles. Je souhaite me tromper, évidemment, je souhaite que toutes les salles soient pleines, etc. etc. Mais je ne sais pas, on verra. En tout cas, affaire à suivre. N'hésitez pas à aller voir toutes les équipes de The Voice. Donc voilà, moi je demanderai bien volontiers en tout cas à la production de pouvoir, pourquoi pas, suivre la date marseillaise lorsqu'ils viendront, je pense qu'ils viendront au Dôme à mon avis de Marseille. Voilà, ce sera avec plaisir moi que j'irai les voir, les embêter un petit peu en coulisses pour leur poser plein de questions, en savoir plus sur leur passion, sur la tournée, comment ils gèrent le truc et tout. En tout cas voilà, je n'hésiterai pas à aller demander ça. Voilà, je viens d'éternuer, j'ai les allergies dingues depuis ce matin. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ce débrief, à me suivre tout au long de la saison. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire. L'immense majorité, on va pas dire 99%, mais presque des commentaires sont tous très bienveillants vers les candidats, etc. Alors évidemment, on a nos chouchous, etc. Chacun. Mais vous avez été très très bien dans les commentaires. Vous avez été très sympa aussi à mon égard. Il y a eu 2-3 problèmes dans les commentaires, des gens qui sont partis complètement dans leur délire, mais on les a écartés évidemment, et puis les autres débattent, etc. Et ça c'est top, évidemment, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous le même avis sur tout, et c'est bien normal, et c'est tant mieux, comme dirait Zazie, voilà. Les amis, bon, je vous souhaite le meilleur pour la suite, on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite, restez abonnés à la chaîne, il y aura des vidéos qui vont arriver, je vais vous tester un smartphone sympa, qui fait de super photos, de super vidéos, pas très très cher, restez connectés dans les prochaines semaines, il y aura aussi des vidéos voyages, je vais essayer de vous mettre des musiques, des chansons que je chante moi, des reprises bien entendu, mais des chansons dans les prochaines semaines aussi, et puis on se retrouvera pour les saisons de la Starac, de The Voice, etc. Toujours et toujours. Faites bien attention à vous, bon courage, et puis je vous embrasse fort, et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, et je vous dis à très vite. Ciao.